Je vais lire dans l'Apocalypse au chapitre 1er, un passage que j'ai lu ce matin, au verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et dans Ésaïe, au chapitre 53, la prophétie concernant le Christ, au verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je voudrais parler du Christ qui est notre substitut. Il a pris votre place. Il a pris ma place. Il a souffert pour nos fautes, pour nos égarements. Lui qui était sans péché. Et qui est-il? Il a dit à la fin de Jean 16, « Je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. » De la même nature et essence donc. Et au chapitre 17, toujours dans Jean, versets 4 et 5, il priait le Père peu avant sa crucifixion, demandant que le Père le glorifie avec la gloire qu'il avait avec lui avant la fondation du monde. La Bible déclare que Dieu a créé tout dans l'univers par son Fils. Son existence n'a pas commencé à Bethléem, loin de là. Jésus était esprit. Jésus est appelé Dieu par Dieu le Père. Et il est sorti directement de Dieu. Mais il s'est fait homme. Par amour pour vous et pour moi, par amour et obéissance à son Père, il s'est fait homme, un vrai homme. Il est devenu notre substitut. Il pouvait être notre substitut parce qu'il est devenu un vrai homme. Selon Philippiens chapitre 2, il existait en forme de Dieu. Il était égal avec le Père, mais il a accepté de s'humilier, devenant un vrai homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il pouvait être notre substitut, oui, parce qu'il est devenu un vrai homme. Il pouvait être notre substitut parce qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu le tentateur. Il a humilié le diable et toutes ses forces. Le diable voulait pousser à réagir mal, mais il a choisi de nous aimer jusqu'au bout et au-delà. Et il intercède pour nous. Et selon 2 Pierre chapitre 3, Dieu veut que tous les hommes arrivent à la repentance. Quand il a envoyé son Fils dans le monde, ce n'était pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. En fait, nous avons lu déjà un passage ce matin dans le message.
chapitre 4 souligne la réalité que Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il faudrait comprendre que quand la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, tous les hommes ne sont pas tentés en toutes choses. Mais le diable a utilisé toute sa force, toute sa sagesse, toute son intelligence pour tenter le Christ à tous les niveaux. Mais Jésus, la Bible dit, n'a pas commis de péché. C'est la raison pour laquelle il pouvait être notre substitut, mourir à notre place, parce qu'il était innocent. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte si on s'approche de lui au nom de Jésus, par Jésus-Christ. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous êtes tentés, vous avez peut-être cédé à la tentation. Jésus-Christ est là pour vous aider. Dieu ne veut pas vous condamner, Dieu veut simplement vous aider à marcher correctement. Vous savez, quand un parent voit son petit enfant essayer de marcher et l'enfant tombe, il ne le corrige pas, il ne lui donne pas un coup de pied, il le prend par les mains, il essaie de le faire marcher. Ça, c'est notre Père céleste. Il veut nous aider à devenir comme Jésus-Christ en toutes choses, c'est-à-dire sans péché. Ne permettons aucun péché dans notre vie. Jésus-Christ est venu pour anéantir le péché. Mais dans Hébreux 2, au verset 17, nous lisons en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Est-ce que vous vous rendez compte? Jésus-Christ existait en forme de Dieu égal avec le Père, mais il s'est fait homme. Avec fierté, il se disait souvent, pas uniquement fils de Dieu, il a dit dans Jean 3, mais il se disait fils de l'homme. Et il y a des passages qui soulignent la réalité que quand il voit quelqu'un qui marche vraiment selon la parole, il est fier de l'appeler son frère. Il s'est mis à notre niveau. Bien qu'ayant tout pouvoir, il s'est mis à notre niveau. Et il s'appelle notre frère. Notre frère. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il y a trop de chrétiens qui essaient de lutter contre le mal par eux-mêmes. Dans Jacques chapitre 4, la Bible dit que nous devons, avant de faire face au diable, nous devons nous soumettre à Dieu. Parce que la force vient du Seigneur. La force pour vaincre le diable, pour faire fuir le diable, vient de Dieu. Jésus-Christ a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Avant de confronter le diable qui le tentait, il a passé 40 jours dans le jeûne et la prière. Et avant, il avait reçu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui.
Il veut être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour nous aider à vaincre, pour nous aider à être, selon Romains chapitre 8, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Il pouvait être notre substitut. Oui, parce qu'il était complètement sans péché. Complètement. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 9, la Bible dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Il est devenu péché pour nous parce que nos fautes ont été placées sur ses épaules. Dieu jugeait tout péché dans son Fils qui a pris notre place. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 21, la Bible dit « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. » Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur me pardonne. Je me suis emporté dans la circulation il y a quelques jours. Je n'ai pas injurié qui que ce soit, mais j'étais en colère. Jésus n'a jamais péché. Qui nous aide à ne jamais pécher. La Bible dit qu'on peut se mettre en colère, ça arrive, mais on ne doit pas pécher. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Il pouvait être notre substitut. Il a été notre substitut et nous pouvons le savoir de manière parfaite parce qu'il a accompli ses propres prophéties. Et il a accompli plus de 300 prophéties bibliques à la lettre. Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 5, le premier jour de la semaine après la crucifixion, les femmes sont venues. Et la Bible dit, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, c'est-à-dire deux anges, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Il y a des gens qui nient la crucifixion du Christ, la résurrection du Christ. Mais Jésus l'avait prophétisé. Les prophètes l'avaient prophétisé. Les nombreux témoins l'ont affirmé, l'ont attesté. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. C'est la base de l'Évangile qui ne peut pas changer.
Dans le même chapitre, nous lisons alors, Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais il leur dit, plus loin dans l'histoire, dans le même chapitre, il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Mais comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Vous savez, il y a des gens, comme je l'ai dit, qui nient la crucifixion du Christ. En dépit de toutes les prophéties, tous les témoins, ils sont prêts à croire ce que d'autres livres disent, des livres qui, selon la Bible, viennent du diable, directement. Quand je parle avec des gens qui croient comme cela, je ne vais pas par 4 chemins. Je leur dis, mais vous savez, vous et toutes les personnes comme vous n'avez aucune chance d'aller au ciel. Vous n'avez aucune possibilité de manquer le châtiment éternel. Ceux qui nient la crucifixion du Christ, la résurrection du Christ, ceux qui nient que Jésus est le Fils unique de Dieu, sont déjà jugés. Jésus-Christ l'a dit lui-même dans Jean 3 au verset 18. Ceux qui ne croient pas qu'il est le Fils unique de Dieu sont déjà jugés, déjà condamnés. Et Paul a dit dans Corinthiens 15, quand il parlait de la mort et de la résurrection du Christ, il a dit, mais si quelqu'un change ce message même un tout petit peu, sa foi en Dieu est en vain. En vain. Jean est allé encore plus loin dans 2 Jean, chapitre 1 au verset 9. Il a dit, si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine du Christ, mais va plus loin, cette personne n'a point Dieu. Et Jude l'a dit aussi, au chapitre 1er, versets 3 et 4. Rien ne peut changer dans le message concernant le Christ. Rien ne peut changer de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. Personne ne peut ajouter à cela. Personne ne peut retirer quoi que ce soit de cela, à moins de vouloir être damné pour l'éternité. Ceux qui jouent avec cette parole seront anathèmes, maudits et damnés pour l'éternité, selon Galates,
chapitre 1er. Mais revenons à notre message. Jésus-Christ est devenu notre substitut. Il a pris notre place. Il a pris notre place pour anéantir le péché. Il a vaincu le péché publiquement. Il a amené le diable et ses démons en spectacle. Le diable voulait qu'il reste dans le tombeau. Le diable, même avant, voulait qu'il maudisse le monde. Mais Jésus a prié même pour ceux qui le mettaient à mort. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'était ça la victoire. L'amour a gagné. L'amour a gagné. Et il nous demande d'aimer comme il nous a aimés. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Lisons dans l'Apocalypse chapitre 1er. Et dans 1 Jean chapitre 1er. Dans 1 Jean, chapitre 1er, au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Au chapitre 3, dans le même livre, au verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » L'idée, c'est qu'on ne pratique pas le péché de manière habituelle. Quand on lit au chapitre 1er, c'est clair que n'importe qui peut tomber, trébucher et pécher. Alors nous devons les confesser. Mais personne qui est véritablement à Christ ne va rester en répétant continuellement le même péché. Il va permettre que le Christ le délivre. Il ne pourra pas avoir de la joie dans son cœur, dans sa vie, s'il reste lié à quelque chose. Jésus est venu, selon Jean, et il le souligne plusieurs fois, il est venu anéantir le péché complètement. De nos pensées, de nos cœurs, de nos vies, du monde. Il a accepté de souffrir pour anéantir le péché. Il est venu nous libérer du pouvoir du péché. Je l'ai souligné ce matin. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dans l'Apocalypse au chapitre 21, c'est un autre passage qui souligne la réalité que nous devons être libres de tout péché. Nous devons permettre que Jésus nous libère. L'Apocalypse 21, au verset 23. Il s'agit d'une description de la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel jusqu'à sur notre terre. La vie n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait l'agneau et son flambeau.
Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Déjà, au chapitre 21, c'est souligné les personnes qui vont manquer le ciel à cause du péché. Mais Jésus, il a souffert pour que nous ayons la vie. Celui qui a le Christ a la vie. Jean l'a souligné au chapitre 5. Celui qui ne l'a pas n'a pas la vie. Selon 1 Jean 5, si nous voyons un frère, une sœur, qui commet, enfin nous constatons que cette personne est liée par le péché, c'est à nous d'intercéder. Ce n'est pas à nous de la calomnier, de l'annoncer partout. C'est à nous d'intercéder pour que Dieu lui donne la vie. Parce que celui qui est toujours lié par le péché n'a pas de vie. C'est l'idée de ce que Jean dit. Jean souligne à maintes reprises dans ses épîtres que celui qui est vraiment au Seigneur ne pratique pas le péché. Cette personne peut trébucher, mais va demander pardon tout de suite et vaincre le problème. Mais celui qui continue dans le même problème, jour après jour, semaine après semaine, cette personne n'a pas la vie. Cette personne a besoin d'intercession des autres pour avoir la vie, pour avoir le Christ, parce que le Christ libère. Il libère. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce qu'il y a du péché dans votre vie que vous n'avez pas abandonné? Ça continue depuis longtemps. Et c'est toujours le même problème. Nous devons haïr le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, la Bible dit. Nous devons reconnaître la réalité que n'importe quel péché peut nous amener en enfer si nous ne voulons pas le confesser et l'abandonner. Nous devons haïr le péché. Nous devons aimer la justice. Nous devons aimer celui qui était sans péché. Nous devons vouloir être comme celui qui était sans péché. Si c'est votre désir, et vous avez besoin de prière, c'est votre désir d'avoir la vie, c'est votre désir d'être comme le Christ, libre de tout mal, libre du malin. Je voudrais prier pour vous pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Faites-moi signe simplement en élevant votre main un instant, je la verrai. Et je prierai pour vous. Oui, merci. Plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
Vous avez besoin de prière. Oui, merci. Merci. Oui. Oui. Merci. Je vous invite à vous lever, toute l'Église. Jésus-Christ a demandé qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prie avec l'imposition des mains, en son nom. Il nous a ordonné de chasser les démons, de prier pour les malades, de prier pour que les croyants soient baptisés de l'Esprit. Et c'est ce que nous voulons faire. Si vous avez besoin du Seigneur dans n'importe quel domaine, peut-être que c'est pour la maladie, besoin d'un miracle dans un autre domaine, venez vers le devant. Venez si vous avez élevé votre main, mais venez aussi si vous avez besoin de lui dans d'autres domaines.